Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage pour la pleine lune du dimanche 13 avril. On va voir les messages pour votre signe. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Prenez ça avant tout comme un divertissement. Pour avoir quelque chose de précis, il faut le faire au cas par cas, ce qui se fait en consultation privée. Les personnes qui veulent un rendez-vous avec moi, vous avez mon adresse email dans le descriptif des vidéos pour me contacter. Je fais des consultations, donc si c'est à distance, par appel visio sur WhatsApp et aussi en présentiel pour ceux et celles de ma région, dans le 57, proche de Sarrebourg. D'ailleurs, ceux de ma région, j'en profite pour vous dire que justement ce dimanche 13 avril, eh bien, je serai au Salon du Bien-être et de la Beauté de Ciré-sur-Vesouse. Je ferai des consultations à tarif unique tout au long de la journée. Allez, c'est parti Gémeaux. Quels sont les messages de la Lune pour vous ? Alors, on a eu vos proches et vous êtes en sécurité avec le symbole du cancer. Donc, le cancer, il s'inquiète toujours beaucoup pour sa maison, pour son lieu de vie, pour sa famille, ses proches qui l'entourent. C'est ce qui compte le plus pour lui. Donc là, on vous dit, voilà, si vous inquiétez pour quelqu'un de particulier, de proche de vous ou votre foyer, eh bien, vous êtes en sécurité. Osez faire le premier pas dans une situation ou par rapport à quelqu'un. Peut-être vous devez vous excuser ou peut-être vous réconcilier ou peut-être aussi annoncer à quelqu'un que vous avez des sentiments pour lui ou elle ou aller vers une personne pour demander de l'aide ou autre. L'énergie gagne de la vitesse. Ben, ça, c'est dans le sens que la manifestation arrive de plus en plus vite, là, ici. Donc, les choses s'accélèrent, en fait. Et on vous dit avec la balance, un résultat gagnant-gagnant est en vue. En plus, c'est la pleine lune en balance, donc dans le sens que les choses se rééquilibrent. Que ce soit au niveau de la justice divine, que les choses redeviennent justes pour vous, envers vous, ou dans une relation. Mais il y a un équilibrage qui se fait là. Allez, on va regarder avec le Cozy Witch. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît ? Ouais, on a 5 de bâton, donc 5 de bâton qui peut être une énergie conflictuelle entre plusieurs personnes. Des conflits, des désaccords, ça peut être avec des collègues, ça peut être avec des membres de la famille, des amis, ça peut être aussi dans le cadre, je ne sais pas, d'un procès ou d'une affaire juridique, comme vous avez le symbole de la balance, qui est quand même le symbole de la justice. Allez, je regarde avec l'oracle les messages de ton corps. Alors, il y a les nœuds. Les nœuds, vous savez, c'est les endroits où ça fait des boules là, sous la peau, où ça fait très mal. On vous dit ici, tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Ok. Allez, on continue avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Ok. Alors, vous avez l'empereur en première, la force et le pendu qui est sorti à l'envers parce que normalement il est comme ça. Donc, on va se servir de ce livre de Jean Daubié, le tarot de Marseille. C'est un livre qui a été édité en 96. Moi, je l'ai trouvé dans une brocante. J'achète souvent mes livres dans des endroits comme ça. Mais bon, ce qui est écrit dedans est toujours d'actualité et c'est vraiment hyper intéressant. Comme ça, vous apprenez avec moi les arcanes majeurs. Alors ici, l'empereur, c'est un symbole d'autorité, d'amour, de volonté de créer et de dominer. Il est un protecteur rassurant. Il est aussi un bon chef d'entreprise. Sentimentalement, il apporte amour et stabilité, mais sous son autorité. Avec lui, la sécurité matérielle est assurée. Il peut annoncer une carrière politique. L'empereur, c'est aussi l'expression la plus concrète de la masculinité. Pour une consultante, ce peut être le signe d'une rencontre. Pour un homme, le consultant, c'est le signe qu'il assume parfaitement sa virilité et possède une grande capacité d'action et de conviction.
L'être sous le signe de l'empereur est un responsable qui assume parfaitement les charges qui lui sont confiées. C'est un être de parole qui gère bien sa vie matérielle. C'est un être qui va droit au but. Donc ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme. Ou si vous êtes une femme, vous pouvez avoir un homme comme ça à vos côtés, donc que vous allez rencontrer qui arrive dans votre vie. Ensuite, nous avons la force. Pareil en positif. La force, elle nous parle de maîtrise de soi, de réussite intellectuelle, de succès dans le travail, de domination dans les relations sentimentales. Elle annonce aussi le courage, la volonté, la vitalité et la disposition positive envers les autres. Par l'intelligence, les projets aboutiront à des succès. Possibilité de surmonter toutes les épreuves. Cette carte indique également la nécessité de voir ce que les personnes avec lesquelles nous aurons à faire un bout de chemin, tant au niveau professionnel qu'au niveau sentimental ou amical, ont dans le ventre avant de nous engager. Elle nous montre également qu'il ne faut pas hésiter à forcer le destin et à jeter tous ses atouts dans la partie. C'est le moment de passer à l'action. L'heure n'est pas à la réflexion, aux demi-teintes et aux demi-mesures. Un coup de collier est nécessaire pour parvenir au but. Sur le plan sentimental, elle désigne une porte à demi ouverte. C'est le moment ou jamais de tenter votre chance car l'occasion ne se représentera peut-être plus. La douceur énergique convaincra davantage qu'une attente passionnée et stérile qui risque de ne vous mener à rien. C'est l'instant charnière, décisif, révélateur, d'où peut découler votre avenir. Bah dis donc. Ensuite, le pendu, il est juste après, là vous l'avez eu en négatif. On nous parle ici d'utopie, d'illusion, de rêve ou d'imagination hors de tout sens pratique. C'est-à-dire vous n'avez pas les pieds sur terre. Un projet irréalisable. Un amour non partagé, des déceptions. Une personne absorbée par sa passion, qu'elle soit matérielle, sentimentale, politique ou religieuse. Elle est soumise corps et âme à cette tyrannie sans prendre conscience de son esclavage. C'est une période d'attente de blocage. La seule politique possible est de faire la planche, car vous ne pourrez influer sur les événements. Même avec toute l'énergie et la bonne volonté possible, cette carte peut également être celle d'une dette karmique, d'une épreuve cyclique que vous devez comprendre afin de la mieux gérer. Ou que vous vous êtes mis vous-même dans les ennuis jusqu'au cou et devriez changer d'attitude à l'avenir. D'ailleurs, contrairement à une idée reçue, le karma ne concerne pas uniquement les vies antérieures, mais l'aboutissement dans le présent des conséquences des actions passées. Oh, alors là, ouais, on a un blocage peut-être karmique assez gros. Comme une dette à payer. Ok. C'est la seule chose négative de votre tirage. On va regarder un peu avec l'oracle des miroirs. Ouh là là. Alors, fécondité, on peut nous parler de grossesse ou de lien maternel. Séparation, ça peut être aussi une mère qui se sépare de ses enfants. Ou un père qui se sépare de la mère de ses enfants. Ou on peut ne plus parler à sa mère aussi. Culpabilité, ok. Et ensuite, on a eu joie, amitié, ouverture, mais trahison à la fin. Aïe. Donc, on peut avoir des amis autour qui vous aident ou avec qui vous fêtez quelque chose, mais vous voyez, on passe à une autre étape où on a quelque chose qui se débloque, mais c'est pour aller sur une trahison. Donc là, ouais, la méfiance est de mise quand même, hein. Voilà les amis Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et puis, je vous remercie pour votre soutien pour la chaîne, les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.